It's the last thing I remember. Memories tear apart my soul, consumed by the endlessly burning fire. My body turns again into ashes, revealing ruined bones. I'm falling into the darkest place, where light causes pain, and darkness brings solace. Into a place which deprives one of faith and erases memories, which leads to madness and emphasizes the boundary between people and beasts. The Red Goddess. Her shine shrouds other memories. She is the key to the gate of unending agony. She is the answer. Bienvenue à tous en enfer et pas sur Doom cette fois-ci. Gaming Highway vous propose ni plus ni moins qu'un petit let's play sur la démo Kickstarter d'Agony de Madman Studio qui est sorti aujourd'hui même. On est le vendredi 18 novembre. On s'en fout, on sait pas quelle heure il est, on s'en fout, ouais, il est 4h-5, voilà. Il est 4h-5 et voilà, c'est Agony. Un jeu de Madman Studio, un jeu que je surveille depuis un certain temps, je crois que je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises sur la page Facebook de la chaîne. C'est un jeu que je surveille avec Scorn. Scorn est un jeu d'horreur lui aussi dans un tout autre style, beaucoup plus nigérien, sur lequel je reviendrai en temps voulu. Alors Madman Studio est un studio polonais. Les Polonais sont vraiment très très forts en jeux vidéo en ce moment, hein, si c'était peut-être même les meilleurs. Ethan Carter, The Witcher, hein, voilà, je pense que j'ai assez résumé la chose. Madman Studio est un studio indépendant qui a été fondé par des vétérans développeurs en matière de jeux vidéo, qui comptent quand même dans leur rang des gars qui ont bossé sur des jeux comme The Division et The Witcher 3, il y a quand même pire comme référence, hein. Et Agony est le fruit de leur travail, un jeu sur l'enfer. Alors l'enfer n'est pas un thème rare dans le jeu vidéo, il a nourri quand même plusieurs des plus grands chefs-d'œuvre du genre, hein. Je pense qu'il est inutile de parler de Doom, qui quand même met en avant quand même l'enfer, peut-être plus qu'aucun autre jeu actuellement. Et il y a aussi d'autres jeux comme Dante Inferno qui était sorti il y a quelques années, qui était une version très adaptée librement de la Divine Comedy de Dante, ou plutôt de son pendant infernal. Il y a eu aussi Bayonetta 2, Hellgates London, Diablo qui se passe aussi en enfer, hein, disons-le tout net. God of War qui a apporté sa propre vision de l'enfer, même si c'est l'enfer mythologique de Hadès, c'est pas tout à fait l'enfer judéo-chrétien, c'était quand même un style assez proche de l'enfer tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou plutôt tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et donc voilà, Agony, donc un jeu qui est actuellement en campagne Kickstarter, en campagne de financement participatif. La campagne a réussi. Pour tout vous dire, même le montant a dépassé. On a même réussi à atteindre le palier des 85 000 $ qui va permettre d'installer un mode endless, c'est-à-dire de pouvoir explorer l'enfer dans des niveaux qui vont être générés procéduralement, donc de façon illimitée. Donc ce sera une épreuve de survie pour savoir combien de temps on va survivre le plus longtemps, etc., etc., etc. Le prochain palier est à 100 000 $ pour avoir la possibilité d'avoir une galerie des modèles en 3D afin de les observer de plus près sans risquer de se faire bouffer. Donc si vous avez envie de financer le jeu, je vous ai mis le lien Kickstarter sur la page de présentation, enfin du moins sur la page de descriptif de la vidéo. Mais bon, j'y reviendrai à la fin de ce let's play, donc dans l'immédiat, on va se lancer tout de suite. Allez, go, c'est parti. Agony pour la première fois. Et croyez-moi, je l'attends ce jeu, putain, je l'attends. Alors voici un extrait du livre des Révélations, plus connu chez nous sous le nom d'Apocalypse. Le dernier livre du Nouveau Testament. Allez, on démarre ici. Oui, il faut que je repasse le clavier en anglais par contre. Sinon, je vais pas aller loin. Malheureusement, le mappage des touches n'est pas possible, hein, donc faut faire avec. Alors oui, déjà au début, voilà, vous devez posséder cette âme. Donc ça, c'est dans la démo. Je sais pas comment on va démarrer dans le début du jeu. Je suppose que ce sera la même chose. Alors, est-ce qu'il est bien passé en anglais, ce con?
Non, j'ai pas l'impression. Voilà, là il est passé en anglais. Là, voilà. Il a fallu... J'ai mal appuyé sur mes raccourcis. Alors c'est une alpha build, hein, vous voyez, c'est indiqué au-dessus. Alpha build de version 0666. Donc ce que vous verrez est à prendre bien évidemment avec les précautions d'usage. À savoir se souvenir que le style graphique, l'emplacement des ennemis, l'agencement des niveaux et ainsi de suite peuvent être sujets à des changements. Mais dans l'immédiat, vous voyez, c'est déjà très avancé et surtout très très beau. Allez, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc voilà, si vous avez déjà vu des vidéos de Agony, là la démo que nous avons va nous permettre de jouer dans ce que nous avons vu dans le trailer Kickstarter, hein. Donc la dernière vidéo de gameplay que le studio Madmind a relâché dans la nature. Donc voilà, nous sommes en enfer, hein. Alors Agony vous met dans le rôle d'une amérante qui a la particularité de pouvoir posséder les damnés et les démons de l'enfer. Et elle doit chercher une entité divine appelée la déesse rouge, The Red Goddess, pour pouvoir quitter l'enfer. Apparemment, elle connaîtrait un moyen. Reste à savoir comment. Toute la question se pose. Donc là... Alors la vision de l'enfer, hein, par Agony est jusqu'au boutiste, hein. Si vous avez vu déjà des trailers, je vérifie s'il n'y a pas la fameuse torche qu'on voit souvent. Si vous avez déjà vu des trailers du jeu auparavant, vous avez pu voir que c'est quand même très gratiné et que ça ne prend pas de gants. On va vraiment jusqu'au bout. Et vous voyez le démon là-bas qui était en train de bouffer l'espèce de bras là. Là je ne trouve pas la torche, je vais peut-être la trouver au fur et à mesure. Oui, alors ça c'est l'aspect furtif. Vous voyez un peu, c'est magnifique, hein, c'est très précis, très détaillé. Donc je vais peut-être avancer parce que j'ai l'impression que je suis suivi. Hop, oula. Ouais, je le reconnais lui. C'est juste que je me méfie parce que des fois, vous savez, entre le trailer... Oula. Je sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça. Mais à mon avis, ça devait pas être gentil pour avoir été puni comme ça. Alors ici, voilà, notre petit démon, on va essayer de faire en sorte de ne pas se faire avoir. Donc on avait dit CTRL pour s'accroupir et Alt pour retenir son souffle. Donc, oui. Donc ça rappelle un peu, et même beaucoup, des mécaniques de jeu comme Amnesia et Alien Isolation. Très basé aussi sur la furtivité. Je rappelle que dans Alien Isolation, par exemple, vous pouvez aussi retenir votre souffle quand vous vous planquez dans les placards et les boîtes métalliques, dont je ne me souviens plus du nom. C'est beau ça. Regardez-moi ça. Et on sombre un petit peu dans le côté poétique. Avec... Oh, des nœuds. Ah, regardez, l'enfer nous a à l'œil. Ah, ah, ah. Là, c'est... Oups. Est-ce que je peux leur parler? Ah oui, apparemment, non. Ah, non. Dialogue pas disponible dans la démo. Bon, ce sera peut-être implanté plus tard. Donc, en fait, vous n'avez pas à proprement parler d'apparence définie. Parce que comme vous êtes une amérante, vous allez posséder des personnes comme ça. Donc, vous pouvez successivement devenir un homme, une femme et même un démon. Très beau là encore, regardez. Oula. C'est quoi ça? Ah, pour se planquer, parfait. Ça tombe bien parce que j'entends un démon qui arrive là. On va retenir notre souffle. Une barre en bas, vous voyez, qui s'affiche. Je suppose que c'est le temps. Dans ces cas-là, faut surtout pas péter. Je vais bien attendre qu'elle soit partie. Je vais pas prendre le risque.
Bon, ça m'a l'air bon là. Use demonic cult works to alter gravity. Alors attendez. Oh. D'accord, je peux marcher au plafond. Oula. C'est une façon de faire du mortier. Ça fait très 300 avec les perses. Oula. Quand je vous dis que le jeu est jusqu'au boutiste, hein. Bon. Ce joyeux spectacle étant terminé. Donc là, effectivement, ça rappelle un peu la Prey. Vous vous souvenez de ce FPS? Ah, la fameuse torche, la voilà. Ça rappelle à peu près ce fameux FPS où vous pouvez aussi défier la gravité. Ça, vous voyez là, pour se défendre. D'accord. Donc oui, la torche peut servir effectivement d'appât, entre guillemets, d'appât plutôt pour les démons. Alors. Donc on la jette et ça les attire, ça permet de faire diversion et d'éviter de se faire déglinguer la gueule. Ouh. Ah oui, c'est vrai, c'est une statue. Oui, alors j'ai l'impression de parler en connaissance de cause, mais je rappelle que c'est la démo de la partie que l'on a vue en forme de trailer. Donc je sais à peu près ce qui se passe. Reste à savoir s'il va y avoir d'autres petites différences. Qu'est-ce qu'il y a là? Possession et démon, draw missing part of the sigil. Donc dessiner la partie manquante du sceau. Sigil. Alors voilà, il y a plusieurs sceaux apparemment à mémoriser. Alors est-ce que c'est... Alors je sais que c'est un autre normalement, mais j'aimerais quand même voir si c'est bien celui-là. Vous voyez, hop, on peint une petite ligne. Mais apparemment, oui, donc je suppose que ce n'est pas la bonne. Hop. Alors normalement c'est un V, hein. Voilà, ça doit être celui-là normalement. Juste mémoriser les autres, à moins qu'ils se cumulent pas. On va voir. Est-ce qu'on les collectionne ou est-ce qu'on mémorise juste un saut et après... Je vais essayer avec celui-là, voir. Si je fais ça par contre. Ah oui, attendez. Je crois savoir. Oui, j'avais oublié que c'était peut-être ça. Voilà. Il fallait compléter le cœur. Hein. On arrive dans la salle à manger des démons. Regardez, c'est beau. Beau. Avec une table. Alors, hop, oh putain. Oh merde, j'avais oublié lui. Avec vue sur les enfers, hein, vous voyez. Magnifique salle à manger, Maryse. En os de pêcheur véritable. Et en peau de vierge dépravée. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le tout sur votre téléachat.
Et ici, magnifique marmite Maryse. Soupe de pêcheur à l'huile de luxure. Ah, les fameux murs en forme de dents. Ah. Oui. Alors les locustes. Ouais, alors les locustes, ces insectes dégueulasses. Voilà. On monte les escaliers. Où est-ce qu'on est là? C'est miroir de sang. Du coup, qu'est-ce que je dois faire moi ici? Ah bah j'ai collecté une peinture, bah c'est bien. Ah oui, je crois savoir où on revient. Donc là c'était un petit secret, voilà. Vous avez vu un petit secret. Donc, du coup je pense qu'il faut retourner dans les couloirs. Merde, les locustes, je les avais oubliés, je pensais qu'ils étaient partis pour de bon. Alors, est-ce que j'ai de l'autorégène ou est-ce qu'il faut que je trouve, je sais pas, des trucs pour me recharger? Il y a un autre truc pour se planquer là. Non, c'est bon, apparemment. Regardez, je retrouve les couleurs. Alors, je me méfie là. Oh putain! Il y a Valentine qui arrive là. On va gentiment attendre qu'elle foute le camp. Je vais peut-être même me foutre par ici. Histoire qu'elle ne me voit pas. Parce que j'ai peur qu'elle aperçoive aussi la lueur de la torche. Oh putain, elle m'a vu. Et ben voilà. Valentine, t'es une salope. Alors, oui, la mort. Donc. Ok, on a un temps limité. Il faut trouver une âme perdue avant que je crève pour de bon. J'aimerais bien avancer par contre, ce serait une bonne chose. Voilà, ça y est. Je peux enfin bouger. Alors, ce que je vais faire, je sais que c'est par ici qu'il faut aller. Voilà, et en voilà une. Alors là, on va commencer à la posséder gentiment. Voilà, vous voyez un peu cette espèce de parenthèse spectrale qui s'écarte. C'est, je pense, pour prouver que la possession est en marche. Et quand elle atteint un certain seuil, voilà. Hop! Et voilà le travail. Mon nom est Rosetta. Alors par contre, je vais où? Parce que là, je suis quand même un peu... Allez. Voilà. Le démon enchaîné. Roberto de son vrai nom. Roberto dégueulasse. Encore des démons dans le coin là. Je sais pas trop où je suis. Oui. Dégage parce que là... En plus j'ai plus ma torche. C'est un peu chiant pour le coup. Donc je ne vois pas très bien. Ah ça y est. Pas de torche par ici des fois? Je vais juste retourner vite fait voir dans la salle précédente s'il n'y a pas une autre torche quand même. Parce que là je me sens un petit peu... Genre ça, c'en est pas une ça des fois? Ça déjà c'est quoi? Mémoriser un sigil. Ah bah voilà. Là tout de suite. Avec de la lumière, on y voit mieux. Captain Obvious, merci de votre commentaire. Vous voyez les endroits bien dégueulasses.
Même de près, les textures sont quand même super. Attention. Non. Il est parti. Hein, t'es parti. On marche sur les cadavres. On est en enfer. Hein. C'est bien la preuve. Attends, une nana hurler là, elle est en train de prendre cher, la pauvre. Hein. Oui. La statue, s'il te plaît. Tiens, vous avez vu les organes génitaux. Là encore, pas de soucis. Un démon qui vient là. On va tâcher de faire gaffe. J'espère qu'on va pas se faire crever la gueule. Surtout ne pas doublement péter. Ça va. Comme vous avez pu le constater, la torche leur a permis d'avoir l'attention détournée ailleurs. Où est-ce que je l'ai foutu? Elle s'est éteinte, donc faut croire. Bon. Ils sont là-bas, eux, ou plutôt elle. Je saurais pas trop dire si c'est... Le genre est incertain. Il y a du néné, mais bon, après, est-ce que c'est pour autant des femmes? Alors, est-ce qu'il faut que j'aille par là? Je sais plus trop. Non, je pense que ça, c'est un beau trou. Attention. Je sais pas trop comment faut faire là. Elle s'en va. Mais il y en a un autre là-bas qui arrive. Alors, est-ce qu'on va pouvoir débloquer des espèces d'attaques ou de moyens de défense en possédant des démons? Je l'ignore. Attention. Plus bouger. Et notre ami Roberto en bas. Allez. Là on a une planque, ça c'est bien, si jamais. Elles font demi-tour là-bas. On va peut-être pouvoir l'inaugurer, ça se trouve, parce que je vois que l'autre là-bas s'est arrêté. L'autre fait demi-tour. Donc on va faire en sorte d'attendre. Je crois que l'autre s'éloigne. On va prendre le risque. Ouais. Alors par contre, quelle porte faut-il prendre? C'est la question. Oh merde, elle revient. Ne pas bouger, ne pas bouger.
Ouais, bah... Attendez. Oui, bah oui, forcément. J'ai pas eu de bol. Et là, pour le coup, je sais pas trop où je vais aller. Donc on va essayer de trouver une âme par ici, là. J'aimerais bien en trouver une avant que mon âme ne s'évapore. Parce que j'ai pas envie de me retaper la démo à 0. Une âme! Une âme! Mon royaume pour une âme! Et merde. Ouais, hélas. Hélas, hélas, ouais, voilà, voilà ce qui se passe. Game over, man. Game over. Bon, c'est un petit peu chiant là pour le coup. J'ai mal négocié la dernière partie. J'ai fait le pari de... ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. On n'a pas Ils n'ont pas été salauds. Hein. Ils nous ont pas fait recommencer trop loin. Donc on va quand même recommencer. J'avais vraiment peur que la démo me fasse recommencer depuis le début. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune indication de checkpoint. Ou du moins, j'en ai pas vu. Après, j'ai peut-être pas fait forcément très attention. Mais là... Donc je vais accélérer cette partie-là. Allez, ma torche. Ma copine la torche. Oh, ça c'est pas le pied ça. Il y a un côté un peu Jérôme Bosch hein, dans la façon de faire. J'ai comme si Jérôme Bosch et Clive Barker avaient fait un petit. Alors, normalement ici c'est là qu'on avait rencontré le salopard. Est-ce que la cinématique va se redéclencher? Oui. Est-ce que je peux la passer? Non. Bon ça va, vous voyez il y a restart checkpoint. J'avais pas vu les mains là. Bon, il est parti là normalement. Allez, on reprend. Bien cette fois-ci. Ouh, je cours vite. Alors maintenant... Il y a Gora et Lucienne là-bas qu'il faut absolument... que j'arrive à négocier. À moins que ce soit peut-être plutôt sur la gauche qu'il faut que j'aille, mais ça me semblerait un peu illogique. Tiens, attention, il y a Gora qui arrive là. On va pas la faire chier. Elle fait son petit tour d'inspection là. Donc si je vais à gauche il y a Lucienne, donc ça va être un peu chaud. Non, c'est à droite hein, qu'il faut que j'aille. Il faut que je trouve simplement le moyen de posséder ce gros con. Là, attention. C'est la planque là. Hein. Je vais quand même m'y mettre au cas où. Merde, elle revient par là. J'avais voulu prendre le risque et en plus il y a l'autre aussi là-bas qui revient.
Il va peut-être falloir que je reste planqué un petit moment. Le temps qu'elle se sépare à nouveau. Ah bah elle repart par là. Parfait. J'entends Gorina se rapprocher. Je pense qu'elle s'est foutue près de la porte comme tout à l'heure là. Là où je me suis fait gauler. Là je l'entends s'éloigner à nouveau. Alors attention. Fais son gaffe. Putain, elle revient. Arrête de m'emmerder. Alors à moins qu'il faille passer derrière elle pendant qu'elle est à côté de la porte. Mais c'est juste, hein. On va tenter le coup. Je retiens mon souffle autant que le gars, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors problème, ça n'est pas là visiblement. Ah putain, je suis tombé. C'est pas malin ça. Ah puis là c'est game over direct pour le coup. Ah si je pouvais me souvenir de la démo, pardon, du trailer, ce serait bien. Histoire quand même que je vous montre, que je pousse la démo quand même jusqu'à la fin. Ah le con, je me suis foutu dedans. Bon c'est pas grave, on a madame ici. Ou monsieur, c'est une madame. Allez, on possède. T'inquiète pas. Alors c'est peut-être plutôt dans l'autre salle, hein, qu'il y a que des choses à faire. Donc on va aller voir. Ça c'est le couloir. Ça c'est le sigil que j'avais mémorisé tout à l'heure. C'est voilà, c'est notre ami le bouffeur de cadavres. Bon, si je recrève à nouveau, je ferai une coupure. Et à ce moment-là, j'en profiterai pour aller voir le trailer et essayer de revoir quel chemin il fallait prendre. Comme ça nous évitera de se refaire 50 fois le même truc. C'est pas le but non plus de cette vidéo. C'est de vous montrer quand même la démo autant qu'on peut. Oh, il s'est fait éviscérer. C'est vicieux ça, c'est vicieux. Serait-ce un coffre? Alors il y a peut-être quelque chose à faire ici, en fait. Ah bah voilà. Bah, le coup des locustes, on le connaît. Voilà, en fait c'était en bas, tout simplement. Et bah voilà. Il est l'autre levé mon chemin. Alors les locustes, hein. Voilà, en fait c'était bien par là qu'il fallait passer. Bon, je suis rassuré. J'ai eu un peu l'impression d'avoir perdu du temps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça me permet un peu de redécouvrir.
Voilà. Ah oui, oh la vache, cette salle. Oh, cette salle. Là, on peut quand même pas dire que c'est pas extrême. Hein. Les gars, ils ont vraiment... Voilà, vous voyez ces bébés démons là qui sont pendus probablement par leur propre cordon ombilical. On est vraiment dans une vision extrême de l'enfer. En même temps, en enfer, hein, on est quand même censé avoir ça, hein, à la base. Donc là, théoriquement, on arrive à la fin de la démo. Voilà, Agony. Désolé pour le petit retard de vidéo, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Enfin bon, voilà qui conclut donc cette démo Kickstarter d'Agony. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Donc Agony, comme je l'ai dit, un jeu de Madman Studio qui est actuellement en campagne de financement participatif. Donc le jeu sera financé très largement. On essaye d'atteindre le palier des 100 000 $ pour obtenir, comme je vous l'ai dit, cette galerie de personnages en 3D. Il n'est pas trop tard pour obtenir la démo. Les auteurs ont dit qu'ils fileraient la démo à tous ceux qui mettraient au moins 6,66 $ sur les Kickstarter, donc n'hésitez pas à y aller. La bande sonore, pour ceux que ça intéresse, est créée par un groupe de rock industriel nommé Android Lust. Donc j'ai essayé d'écouter un peu de leur musique et effectivement il y a une des musiques du trailer que je reconnais, qu'ils ont composé effectivement, que j'ai pu retrouver. Donc voilà, Agony sortira en mai 2017, sauf indication contraire, sur PC, PlayStation 4 et Xbox, si je ne me trompe pas. Donc pas de souci, vous inquiétez pas les consoleux, vous aurez votre part du gâteau si vous allez acheter le jeu. Vous avez la campagne de financement participatif qui est encore en cours, vous avez le moyen de gratter quelques petits bonus en finançant le jeu et ainsi en contribuant à atteindre des paliers supérieurs. Voilà, donc à l'occasion, dès que le jeu sera sorti et selon ce que je ferai en termes de let's play, je ferai très probablement un let's play sur Agony. Moi j'ai adoré faire cette démo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de jouer au jeu. Je vous ai mis le lien vers la page Kickstarter de Agony ainsi que vers la page officielle des développeurs Madman Studio. N'hésitez pas à leur rendre visite. Voilà, j'espère que cette petite virée en enfer vous a plu. Je vous retrouve à très bientôt sur Gaming Highway pour de nouvelles aventures en enfer, au paradis ou ailleurs, en des lieux beaucoup plus cléments.